Au petit matin, à peine la femme avait-elle ouvert les yeux qu'elle aperçut un homme noir inconnu en train de couper du bois dans la cour. Prudemment, elle ouvrit la porte pour l'interroger. Il s'avéra que l'homme était un vagabond. Ayant remarqué que le bois de chauffage de la femme était presque épuisé, il avait pris sur lui de faire quelques petits boulots. Aina expliqua que la maison ne manquait pas de bras. Cependant, en guise de remerciement, elle lui offrirait un petit déjeuner. Mais le vagabond n'abandonna pas. Il avait repéré qu'Aina possédait 40 acres de terres agricoles en friche. Il se proposa donc à nouveau, se présentant comme un expert dans la culture du coton. Il espérait qu'Aina le laisserait gérer ses terres, promettant de ne pas demander de salaire, juste un endroit où dormir et manger. Mais Aina refusa, lui demandant de partir après le petit déjeuner. En réalité, on ne pouvait pas reprocher à Aina son manque de compassion. Peu de temps auparavant, son mari était mort accidentellement, abattu par un jeune homme noir lors d'une intervention pour tapage nocturne en état d'ivresse. Ayant perdu son époux, Aina devait désormais élever seule ses 2 jeunes enfants. Du jour au lendemain, tout le poids de la vie quotidienne reposait sur ses épaules. Elle n'avait donc pas le loisir de se soucier de la vie ou de la mort des autres. Après avoir essuyé ce refus, le vagabond vola discrètement les couverts en argent posés sur la table. On aurait pu croire que ce n'était qu'un petit épisode sans conséquence. Mais c'était sans compter sur le malheur qui frappa à nouveau à la porte. Le directeur de la banque informa Aina que cette maison, ainsi que les 40 acres de terre, avaient été achetés par son défunt mari grâce à un prêt de la banque. Elle devait rembourser $240 tous les 6 mois. Or, il ne restait qu'un peu plus de $100 sur le compte de la famille. Aina, simple femme au foyer, n'avait aucune source de revenus. Le directeur lui conseilla donc de vendre la maison et les terres. Avec un peu de chance, il lui resterait même de l'argent. Cependant, Aina était bien consciente que si la chance ne lui souriait pas, ses enfants et elle deviendraient des sans-abri. Elle refusa donc catégoriquement et promit de rembourser le prêt à temps. Le soir, alors qu'Aina se faisait du souci devant ses comptes, un inspecteur de police lui rendit une visite impromptue. En fouillant le vagabond, il avait trouvé les couverts en argent, mais ce dernier prétendait être un ouvrier agricole d'Aina. L'inspecteur l'avait donc amené pour vérifier ses dires. Cependant, Aina ne démentit pas son mensonge. Elle expliqua qu'il s'agissait d'un malentendu, qu'elle avait demandé à Moses d'apporter ses couverts chez sa sœur. Une fois l'inspecteur parti, Moses voulut remercier Aina de l'avoir tiré d'affaire. Mais à cet instant, Aina voulait seulement savoir combien rapportait la culture du coton. Moses s'y connaissait parfaitement. L'année précédente, une livre de coton se vendait 600 sur le marché. 40 acres de coton pouvaient rapporter un peu plus de $300. Aina l'embaucha sur le champ. Alors que Moses s'apprêtait à la remercier, Aina se retourna vers lui en disant « Si jamais tu oses encore voler mes affaires, je te descendrai moi-même. » Moses, comme effrayé par cette mère courageuse, hocha simplement la tête. Et c'est ainsi que leur histoire commença.